Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 31 janvier. On commence tout d'abord avec les féminines du club parce que hier soir elles jouaient un match hyper important du côté du Bayern Munich féminin pour un match de Ligue des Champions. On avait parlé hier, il ne fallait absolument pas perdre et elles n'ont pas perdu, elles ont fait 2 partout du côté du Bayern Munich Campus où s'est joué bien sûr cette rencontre et du coup les Parisiennes sont qualifiées pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions féminine. Félicitations à elles, on peut voir les stats de la partie, elles ont eu un peu plus de possession de balle. Bon après ça a été kiff les tirs cadrés, du coup le match nul est plutôt logique. Bon je n'ai pas vu le match mais bon d'après les stats c'est plutôt logique et parfait bien sûr pour les Parisiennes qui se qualifient pour la suite de la compétition. Donc le tirage au sort le 6 février prochain, la semaine prochaine à 13h pour savoir ce sera qui l'adversaire des Parisiennes pour les quarts de finale. Et à noter les gars, on connaît déjà les 8 équipes parce que là il y a en gros il y a 4 poules de Ligue des Champions contrairement aux hommes, il y a 8 poules de Ligue des Champions, donc il n'y a pas de 8ème dans la Ligue des Champions féminine, ça passe directement au quart. Donc voilà, le PSG peut affronter par exemple le Barça, Chelsea, Benfica, ces équipes-là, à part Lyon, vu que je crois les deux clubs français, je ne sais pas s'ils peuvent s'affronter dès les quarts, j'en sais rien. Donc concernant cette Ligue des Champions, félicitations à elle. On bascule cette fois-ci avec les hommes et on commence avec Achraf Hakimi et le Maroc parce que hier soir il y avait un match de Coupe d'Afrique des Nations. Donc le Maroc d'Achraf Hakimi jouait contre l'Afrique du Sud et énorme désillusion pour Achraf Hakimi et sa sélection vu qu'ils ont été battus 2-0 contre l'Afrique du Sud. Du coup la Coupe d'Afrique des Nations c'est fini pour Achraf Hakimi. Donc le Maroc éliminé, on est très déçus pour lui. En plus il avait quasiment... Il a tiré un pénalty qu'il n'a pas marqué en toute fin de match. Il avait marqué ce pénalty, certainement le Maroc aurait été en prolongation. Bon après on ne sait pas ce qui se serait passé en prolongation. Mais voilà, il y a eu un pénalty, il ne l'a pas inscrit. Donc il doit être vraiment... ça doit être dur actuellement, je pense actuellement là pour Achraf Hakimi. On peut voir là son penalty qu'il n'a pas réussi à inscrire. Puis après bien sûr il était énormément déçu. On lui envoie beaucoup de force parce que c'est toujours bien sûr très délicat, très compliqué quand tu perds, quand tu es éliminé d'une compète en plus. Peut-être, je sais pas comment il est, mais peut-être lui doit se sentir un petit peu peut-être responsable par rapport à cette défaite. Enfin, c'est ce que je pense, moi. J'en sais rien comment il est, mais voilà, vu qu'il n'a pas marqué son penalty, j'en sais rien. C'est pour ça qu'il doit être peut-être touché, peut-être mentalement, Achraf Hakimi. Donc du coup, son bilan pour cette CAN, donc il a joué tous les matchs, 360 minutes de jeu, donc il a fait un but, une passe D. Et du coup, maintenant, retour à Paris. Je pense pas qu'il va jouer, j'en sais rien. Peut-être là, il va être peut-être mis encore au repos. Le match là qui arrive contre c'est Strasbourg là ce week-end, et peut-être le prochain match. Il sera disponible. Donc concernant Hakimi, c'est que sa sélection, c'est vrai que le Maroc n'a jamais dépassé les quarts de finale de la CAN depuis 2006. En gros, aucune qualification en demi-finale depuis 2006 quand même pour cette sélection marocaine. Donc grosse force bien sûr à Achraf Hakimi. Et l'autre joueur du PSG qui était également en sélection, donc c'est Kang In-lee avec la Corée. Donc pareil, c'est la 8ème de finale et lui ça passe de justesse. Donc ils ont battu l'Arabie Saoudite. Donc il y a eu un partout. Donc j'ai en plus la Corée a égalisé à la 99e minute de jeu, sinon ils auraient perdu le match. Bon bref, ça allait en prolongation, tir au but, puis du coup la Corée a été meilleure que l'Arabie Saoudite et du coup Kang In-lee et la Corée se qualifient pour les quarts de finale. On lui souhaite bonne chance bien sûr pour la suite de la compétition. Donc prochain match pour eux, ils affronteront, c'est le 2, donc c'est après-demain les gars, ça sera l'équipe de l'Australie au prochain tour pour une place en demi-finale de cette Coupe d'Asie. Nous on revient sur le Paris Saint-Germain bien sûr. Donc le programme, donc là on est le 31, donc pareil, tiens après-demain, donc il y a le match de la Corée de Kang In-lee, mais il y a aussi bien sûr le Paris Saint-Germain qui joue vendredi soir contre l'équipe de Strasbourg. Donc c'est à 21h. Donc après il y aura le match contre Brest en Coupe de France, puis après il y aura Lille, puis après il y a la Real Sociedad. C'est dans 2 semaines jour pour jour, c'est que là on est mercredi aujourd'hui, et c'est mercredi dans 2 semaines, cette rencontre contre l'équipe espagnole. Et avant de penser à la Real Sociedad, il y a ce match tout d'abord contre Strasbourg, et Rudy Buquet sera l'arbitre du match. Dès qu'on sait toujours l'arbitre du match 2-3 jours avant, c'est lui, c'est officiel, ce sera lui au sifflet de cette rencontre. On continue, on va parler de Gabriel Moscardo, nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Il a signé il y a quelques jours. Et récemment transféré au PSG, Gabriel Moscardo s'est fait opérer avec succès au Qatar. Tout s'est bien passé, on peut voir là, avec son agent, tout est ok. Donc son retour à la compétition est prévu pour le mois d'avril prochain. De toute façon, il est prêté actuellement au Corinthians, donc lui il arrivera bien le 1er juillet prochain au Paris Saint-Germain, mais il appartient maintenant bien sûr au PSG, avec le PSG l'a acheté 20 millions d'euros plus 2 millions de bonus au Corinthians, donc voilà. Il a été opéré, de toute façon on savait qu'il allait se faire opérer, donc on lui souhaite maintenant un bon rétablissement à Moscardo. On continue, on va parler un peu du mercato parce que là on arrive sur la fin de mercato, on est le 31 janvier, la fermeture du mercato c'est le 1er février à minuit, donc en gros demain soir minuit c'est fini, donc là vraiment s'il y a des transferts qui se font, des départs ou des arrivées au PSG,
Là, ça va se faire là aujourd'hui ou demain. Donc tout d'abord, concernant Noah Lemina, pourtant hier on avait parlé de l'équipe de Amiens, une équipe de Ligue 2 qui était très intéressée et quasiment en accord. Et du coup, c'est maintenant une autre équipe, c'est Wolverhampton, où il est très très proche de rejoindre. Un accord a été trouvé entre le PSG et Wolverhampton pour le prêt avec option d'achat de Noah Lemina. Donc l'option d'achat de Wolverhampton pour Noah Lemina est de 2 millions d'euros. Donc il pourra retrouver son frère, Mario Lemina, qui évolue du côté de cette équipe de Wolverhampton. Donc voilà, concernant les gars, le jeune Noah Lemina, normalement en direction la première ligue. Concernant Hugo Ekitike, c'est que là on rentre dans les dernières heures du mercato, le PSG cherche à tous les moyens pour prêter Hugo Ekitike dans ces 48 dernières heures du mercato d'après Fabrizio Romano. Et il y a toujours l'équipe de Francfort. Pour l'instant, Francfort c'est vraiment l'équipe la mieux placée et la plus intéressée pour avoir Hugo Ekitike. Donc le PSG souhaite un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Francfort ne propose pour le moment que 20 millions d'euros. Donc c'est pour ça que pour l'instant ça coince, parce que Francfort n'en donne pas assez que ce que le PSG espérait. Et Manchester United s'est vu proposer Hugo Ekitike, voilà son agent. Hugo Ekitike il a proposé à Manchester qui n'a pas répondu. On ne pense pas que Manchester sera intéressé. Donc voilà, ça sera certainement Francfort, peut-être un autre club surprise, on ne sait pas. Ou soit il restera au PSG, mais voilà, je ne pense pas qu'il restera à Paris parce que s'il veut jouer, je le dis, l'Euro avec, non peut-être pas l'Euro, mais plutôt les Jeux Olympiques. Là. Il ne jouera pas l'Euro avec l'équipe de France, mais les Jeux Olympiques avec l'équipe de France et Sport, là il y a des chances qu'il les joue. Il va falloir qu'il ait du temps de jeu et voilà, c'est pour ça qu'il doit aller ailleurs. Hugo Ekitike. Concernant Marco Asensio, Fabrizio Romano le confirme parce que hier et avant-hier il y a des grosses rumeurs au Bayer Leverkusen. Non, il n'y a pas de départ prévu du PSG pour Marco Asensio qui restera au moins jusqu'à l'été prochain du côté du Paris Saint-Germain. Et cette fin de mercato, les gars, Canal Supporters reviennent aussi sur d'autres dossiers concernant Kurzawa. C'est vrai, Kurzawa aussi, on se demande qu'est-ce qu'il va faire. Le PSG souhaite se séparer de son défenseur latéral avant la fin du mercato hivernal. Maintenant on attend parce qu'en gros ça se bouscule pas trop pour Kurzawa. Mukele qui était proche du Bayern Munich cet hiver, le défenseur français a été dépassé par Sacha Boey, du coup il restera bien au Paris Saint-Germain vu que Sacha Boey a été recruté par le Bayern Munich. Donc Hugo Ekitike on a parlé tout à l'heure. Concernant Asensio, il reste. Noah Lemina, on a parlé, il va aller normalement à Wolverhampton d'après ce qui se dit. Et Cherendour, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode d'hier, donc a rejoint officiellement l'équipe de Braga. Pour 30 juin prochain, donc pour les 5 prochains mois, là, un petit contrat. Donc il reviendra, c'est une option non obligatoire. Donc en gros, il n'y a pas d'option d'achat, c'est-à-dire qu'il reviendra à Paris le 1er juillet prochain. Donc voilà dans le sens des départs et côté arrivé. En gros, Beraldo qui a signé, je crois que c'était au début janvier, je crois le 4. Bref, défenseur 20 ans, 20 millions d'euros. Situation, il a déjà joué 4 matchs avec Moscardo, milieu de terrain, 18 ans, 20 millions plus 2 millions. Situation actuellement blessée, on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est les deux seuls recrues, ça va être les deux seuls recrues de ce mercato, parce que le mercato dans le sens des arrivées est fini. Donc voilà, vous avez quasiment là le bilan complet du mercato hivernal parisien. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Demain, on ne sait pas. Mais voilà, actuellement, à l'instant T, commençait le mercato. Mbappé, joueur du mois pour le journal Le Parisien. En gros, ils ont fait leur classement, voilà, joueur du mois sur 10 du Parisien. Donc en gros, c'est lui qui a obtenu les meilleures notes. On peut voir par exemple qu'il y a contre Toulouse une note de 7, contre l'US Revel une note de 8, où il a inscrit, je crois, un triplé. Lens, une note de 7.5, Orléans 7.5 et Brest 5.5. Bon, c'est son match le moins abouti, on peut dire. Match joué 5 buts, 7 buts et 4 passes D. C'est vrai qu'il a été exceptionnel au mois de janvier. Kylian Mbappé, donc le chiffre 32, son nombre de buts en Coupe de France avec le PSG, record absolu. On peut voir les autres joueurs qui ont été le plus performant sur le mois de janvier pour le journal Le Parisien. Bradley Barcola 6,88, Asensio aussi 6,25, Donnarumma et Hakimi, voilà le top 5 des meilleurs joueurs du PSG d'après le journal Le Parisien qu'ils ont pu sortir aujourd'hui. On va parler cette fois-ci niveau argent, un peu marketing tout ça, et d'un point de vue business, les départs de Neymar, Messi, Verratti et les autres joueurs qui sont partis sont compensés par Kang In-lee. Le Coréen amène une nouvelle audience, donc cette saison pourrait même être plus prolifique que la saison dernière. Pourtant la saison dernière il y avait des joueurs comme Messi, Neymar, voilà, des joueurs que tout le monde connaît, tout ça, mais là ça amène un nouveau marché, on peut dire le marché asiatique, parce que maintenant vu qu'il y a Kang In-lee, on sait Kang In-lee c'est le joueur qui vend le plus de maillots du côté du PSG devant Kylian Mbappé. Il y a plus de maillots floqués Kang In-lee qui sortent de la boutique que le maillot d'Mbappé, pour vous dire voilà, c'est incroyable. On sait qu'il y a beaucoup aussi à chaque fois de Sud-Coréens dans les tribunes du parc avec le maillot de Kang In-lee parce que c'est une idole totale.
Donc voilà, c'est un nouveau marché et ça rapporte beaucoup de sous au Paris Saint-Germain. Donc même si Neymar, Messi ont quitté le club, Kang In-lee arrive à faire contrebalance dans tout ça. Et c'est quand même exceptionnel. Et toujours avec côté business, donc tous les compteurs sont ouverts. L'objectif est de continuer à faire grimper ce chiffre d'affaires. Déjà, il est 800 millions d'euros le chiffre d'affaires. Déjà exceptionnel, mais l'objectif c'est de faire encore plus. On se dit très confiant à Paris, alors que les tendances sont bonnes pour la saison 2023-2024. Donc voilà. Et en plus, les gars, c'est un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros sans avoir le stade, parce qu'il y a des équipes qui font ce chiffre-là en ayant propriétaire du stade, donc c'est-à-dire qu'ils ont des revenus en plus, alors que le PSG n'est même pas propriétaire de son stade et ils font déjà des revenus comme ça. Donc voilà, pour vous dire que les finances sont au top. Voilà, le Qatar gère très bien, on va dire, cette équipe parisienne. Et pour finir, les gars, il n'y a pas de naming en vue et toujours voilà, avec les marketing, tout ça. Donc le club assure qu'aucune discussion n'est avancée sur le naming du campus ou du Parc des Princes. C'est vrai qu'il y a des équipes, voilà, par exemple, il y a à Marseille, avant ça s'appelait le Stade Vélodrome, maintenant ça s'appelle le Orange Vélodrome. Donc Orange paye la mairie de Marseille pour avoir son nom sur le stade. Il y a plein de stades qui font ça. Voilà, par exemple, il y a à Barcelone le Spotify Camp Nou, vous avez compris. Donc là, nous, ça s'appelle le Parc des Princes au PSG. Peut-être un jour, ça s'appellera le Samsung Parc des Princes, j'en sais rien. Voilà, je dis ça au pif. Donc pour l'instant, pas de naming en vue pour le parc ou même le campus PSG qui peut être aussi changé de nom. Le PSG a enregistré, je dis, des revenus records et estime avoir encore des choses à faire pour maximiser ses revenus dans la limite imposée par la capacité de l'enceinte. Donc voilà, quelques infos en plus, les gars. Concernant l'équipe, donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain jeudi, bien sûr. Demain on sera la veille du match contre Strasbourg. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses à dire sur le match contre cette équipe en Alsace. Allez, bonne journée à vous et à demain.